Plombé par l'échec de l'arrivée de Nico Williams, le FC Barcelone continue de scruter le marché des transferts pour s'offrir les services d'un milieu offensif de premier choix. Parmi les dossiers couchés sur la table par les Blaugrana, l'un d'eux mène à un attaquant phare de la Premier League, à savoir Luis Diaz. Selon les informations du quotidien Sport, l'attaquant colombien de Liverpool fait partie des options envisagées par le club de la Catalogne. Nos confrères affirment que le FC Barcelone est disposé à transmettre une offre au Rez au sujet du footballeur âgé de 27 ans, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'écurie basée sur les bords de la Mersey. Annoncé également sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Manchester City, le natif de Barranca coûtera cher en cas de vente dans ces prochains jours. En effet, Liverpool compte réclamer au moins 70 millions d'euros pour l'ex-artificier du FC Porto, acheté par les Anglais en janvier 2022 pour 50 millions d'euros. Avec le mastodonte de la Premier League, Luis Diaz a marqué 24 buts en 98 matchs toutes compétitions confondues. La présence de Lamine Yamal suffira-t-elle pour que la première saison de Hansi Flick au Barça soit une réussite ? Le Barça a un nouvel entraîneur, mais cela n'assure en rien sa compétitivité compte tenu des contraintes financières du club. Le FC Barcelone reste plus qu'un club. Mais aujourd'hui c'est pour les mauvaises raisons aujourd'hui. Une fière institution sociale s'est transformée en une farce embarrassante, un feuilleton désolant qui ne manque jamais de divertir avec ses rebondissements choquants. La saison dernière a été une succession d'épisodes contraignants. En janvier, l'entraîneur principal Xavi a annoncé sa décision de se retirer à la fin de la saison, avant de revenir sur son choix en avril et d'être forcé de quitter le club en mai par le président Joan Laporta. Il n'est donc pas surprenant qu'au milieu de ce chaos permanent en Catalogne, les Blaugrana n'aient pas remporté le moindre trophée et aient été contraints de regarder leur ennemi juré du Real Madrid non seulement remporter le titre en Liga, mais aussi conquérir l'Europe une fois de plus. Quelles sont donc les chances du successeur de Xavi, Hansi Flick, de rétablir l'ordre à Barcelone cette saison ? Assez mince, si l'on se réfère à ce que l'on a vu jusqu'à présent cet été. Le Barça n'apprend pas de ses erreurs. Les supporters ont peur. Laporta n'a pas réussi à faire disparaître les problèmes financiers de Barcelone avec ses contrats de sponsoring et ses accords de partenariat créatif. En effet, certains experts financiers estiment que l'actuel président ne fait pas beaucoup mieux que son prédécesseur pour s'attaquer à la dette écrasante du club, ce qui n'est pas peu dire, étant donné que Josep Maria Bartomeu a laissé les Blaugrana au bord de la faillite lorsqu'il a finalement quitté ses fonctions en octobre 2020. 2 jours avant le match d'ouverture de la Liga contre Valence, la presse locale affirme que 5 membres de l'équipe première ne sont toujours pas enregistrés, y compris les 2 seules recrues estivales du club, Dani Olmo et Pau Victor. Par conséquent, il est impératif que Laporta réalise d'autres ventes s'il veut avoir une chance d'équilibrer les comptes d'ici à la fin de la période des transferts. Un mercato compliqué ? Après l'amère déception d'avoir échoué à arracher Nico Williams à l'Athletic Club, le retour d'Olmo, un ancien de la maison, a été chaleureusement accueilli par les supporters, d'autant plus qu'il a été l'un des joueurs clés de l'Espagne lors de son triomphe à l'Euro 2024. Toutefois, le montant de l'indemnité, 55 millions d'euros, a suscité des interrogations. Olmo n'a jamais été réputé pour sa régularité ou son rendement, et s'il est évident que c'est un joueur polyvalent et de qualité, capable d'évoluer sur le côté ou en tant que numéro 10, il ne comble pas un vide béant dans le 11 de départ du Barça. Bien sûr, un autre attaquant pourrait bientôt être vendu, d'autant que Victor a également signé définitivement pour renforcer l'attaque après avoir été le meilleur buteur du Barça Athletic la saison dernière, mais le problème est que le directeur sportif Deco a encore du mal à se débarrasser des éléments indésirables, y compris Clément Lenglet, qui est revenu de son prêt à Aston Villa. Le FC Barcelone a tout de même gagné 16 millions d'euros en vendant Julián Araujo et Marc Guiu, respectivement à Bournemouth et à Chelsea, tandis que Sergino Dest, Marcos Alonso et l'ancien capitaine Sergi Roberto ont tous été retirés de la masse salariale. Si certains sociaux croient encore en la venue de Williams, ce n'est qu'un vœu pieux pour l'instant. D'autres départs sont absolument nécessaires pour permettre à Olmo de faire ses débuts sous la tunique blaugrana. Il est de plus en plus question de sacrifier Frenkie de Jong. Le Néerlandais est de nouveau cité pour des retrouvailles avec Erik ten Hag, son ancien entraîneur de l'Ajax, du côté de Manchester United. D'autre part, le Barça essaie toujours de trouver de nouveaux clubs pour Ansu Fati et Vitor Roque, 2 jeunes attaquants qui ont été jugés de trop alors qu'ils étaient considérés comme des superstars potentiels. Des résultats mitigés durant la pré-saison.
Après avoir débuté l'été par une victoire 1-0 sur Olo à San Joan d'Espí grâce à Pablo Torre, le Barça a effectué une tournée aux États-Unis qui lui a redonné le moral. Torre était à nouveau buteur, ainsi que Victor, lors du match nul 2-2 contre le champion d'Angleterre Manchester City, qui s'est ensuite achevé par une victoire au tir au but. Un succès encourageant 2-1 contre le Real Madrid a suivi, Victor inscrivant les 2 buts de son équipe devant plus de 82 000 spectateurs au MetLife Stadium dans le New Jersey. Lewandowski s'est ensuite offert un doublé lors du match nul 2-2 contre le C Milan, mais cette fois, ce sont les adversaires du Barça qui se sont imposés lors de la séance de tir au but, Kevin Zeroli ayant transformé le pénalty décisif lors du succès 4-3 des Rossoneri à Baltimore. Compte tenu de la nature encourageante des résultats et des performances obtenues aux États-Unis, il a été quelque peu surprenant de voir Barcelone battu largement par Monaco lors de son dernier match de pré-saison. L'équipe de Flick a encaissé 3 buts en seconde période et les Blaugrana n'ont pas réussi à soulever le trophée Joan Gamper pour la première fois depuis 2012, ce qui a refroidi l'enthousiasme avant le délicat déplacement de samedi à Mestalla. Un changement tactique en vue. Le FC Barcelone a longtemps eu le 4-3-3 comme système préférentiel, mais la formation préférée de Flick est le 4-2-3-1, sur la base de ce que nous avons vu jusqu'à présent en pré-saison. C'est ainsi qu'ils sont susceptibles d'être alignés pendant la campagne 2024 à 2025. Laporta a appelé à un Barça plus fort et plus régulier, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du nombre de blessures subies la saison dernière et de sa propension à lever le pied en fin de match. Les équipes de l'Allemand se taillent généralement la part du lion dans la possession du ballon, mais l'aspect le plus frappant de son équipe victorieuse du triplé en 2020, le Bayern Munich, était la façon dont elle se frayait un chemin à travers les défenses adverses grâce à des passes fluides après avoir récupéré le ballon dans la moitié de terrain adverse. Le Barça possède certainement de nombreux joueurs très énergiques et techniquement doués pour ce style de jeu dynamique, comme Gavi et Pedri, mais il convient de rappeler que tous deux manqueront le début de la saison en raison de blessures, tout comme le défenseur central vedette Ronald Araujo. On peut également se demander si Jules Koundé s'épanouira sous les ordres de Flick, étant donné que l'attaque n'est pas le point fort du Français et que les défenseurs latéraux sont appelés à fournir beaucoup de largeur dans le système du nouvel entraîneur. Néanmoins, si Flick parvient à faire jouer tous ses meilleurs joueurs en même temps, le Barça sera passionnant à regarder, car son football assure des occasions, aux deux extrémités du terrain. Le nouveau capitaine Marc-André ter Stegen pourrait être un portier très occupé, en particulier au cours des premières semaines de la nouvelle saison. Le MVP. Une étoile est née en Allemagne pendant l'été, Lamine Yamal a aidé l'Espagne à remporter l'Euro 2024 juste un jour après avoir fêté ses 17 ans. Bien entendu, toutes les personnes liées au FC Barcelone savaient déjà depuis un certain temps qu'elles avaient entre les mains un talent générationnel. Yamal avait fait ses débuts chez les seniors plus d'un an auparavant, alors qu'il n'avait que 15 ans. Son but époustouflant lors de la demi-finale contre la France lui a valu d'être comparé au jeune Pelé dans le monde entier. La pression exercée sur Yamal pour qu'il reproduise ce genre de magie régulièrement cette saison sera immense, ce qui signifie qu'il incombe au Barça de gérer le plus prudemment possible son produit le plus prometteur depuis Lionel Messi. Bojan Krkić n'a jamais été à la hauteur des espérances, et les problèmes de conditions physiques de Fati laissent penser qu'il ne le sera pas non plus. Yamal est cependant encore plus doué que ces deux prodiges. Avec les bons conseils, il devrait briller encore plus cette saison qu'il ne l'a fait en Allemagne. Une recrue en passe d'exploser. Marc Bernal, 17 ans, et Marc Casado, 20 ans, pourraient tous deux jouer régulièrement au cours de la prochaine campagne après avoir impressionné aux États-Unis cet été, ce qui laisse espérer que l'un d'entre eux pourrait devenir le successeur à long terme de Sergio Busquets. Mais la révélation incontestable de la tournée de pré-saison a été Victor. L'attaquant est passé par les équipes de jeunes de Gérone, mais a connu une saison prolifique avec l'équipe B de Barcelone la saison dernière, ce qui a convaincu le club de le recruter pour son équipe première. Il est encourageant de constater que cette recrue de 3 millions d'euros semble déjà être une bonne affaire, grâce aux 3 buts qu'il a marqués lors des matchs contre Manchester City et le Real Madrid. Cela semble un peu fantaisiste pour l'instant, d'autant plus qu'il n'a même pas encore été enregistré dans l'effectif auprès de la Liga, mais le joueur de 22 ans a certainement l'étoffe d'une bonne doublure, ce qui est une évolution extrêmement positive étant donné que le Barça est en manque d'avant-centre de qualité. Roque ayant jusqu'à présent eu beaucoup de mal à justifier son prix de 30 millions d'euros et il est fortement pressenti pour partir en prêt cet été. À quoi ressemblerait une saison réussie ?
Compte tenu de l'instabilité et de la fragilité du club, Flick estimera probablement que le simple fait de tenir jusqu'à la fin de la saison serait déjà un exploit en soi. N'oublions pas qu'il n'a pas le même crédit que son prédécesseur. Et pourtant Laporta, les supporters et les médias se sont retournés contre Xavi moins d'un an après avoir remporté la Liga. Si la saison commence mal, le nouveau responsable du secteur sportif se retrouvera rapidement dans l'œil du cyclone. Pour éviter un limogeage prématuré, Flick devra donc se montrer vaillant dans la conquête du titre et, surtout, mener le Barça jusqu'au 8e de finale de la Ligue des Champions, condition sine qua non pour que le club conserve un minimum de stabilité financière. Une victoire en Copa del Rey serait également la bienvenue, mais le résultat final est vraiment ce qui compte pour Laporta et de ceux qui s'occupent de la trésorerie. Cette saison, il s'agit de gagner le plus d'argent possible grâce à un parcours européen décent.